Salut à toi. Bon ben aujourd'hui on va partir en vadrouille. Là on va voir un autre sprinter qui vient de finaliser son projet. Bon, je pense qu'il y a une grande leçon à retenir de son histoire. Je t'emmène avec moi et puis on va regarder tout ça. Allez, viens avec moi. Yes, Johan, alors comment vas-tu mon gars? Bah ça va super Kenny, ça va. On est où là du coup, Johan? Bah là on est dans mon bien là, voilà, nouvellement acquis. Ok. Et du coup là on va visiter tout ça pour montrer un peu au sprinter. Bon mais ça marche mon grand, on te suit alors? Yes, alors attention, il est bien dans son jus. C'est un peu le chantier. Hein, bon ben on te suit alors mon gars, vas-y montre-nous tout ça. Ok. J'ai pris les lampes quand même parce qu'il y a des endroits où voilà, il n'y a pas le jus, donc il y a des endroits où c'est pas bien éclairé. Donc vas-y Kenny, je t'en prie. Ok. Donc là on arrive dans ce qui sera le premier logement. Ok. Yes, donc voilà, hein, donc je te laisse montrer un peu tout. Donc là on a le plafond là qui tire un peu la tronche. Ok. Donc tout ça, de toute façon, tout ça va sauter. Ok. Ça aussi, tout ça on va sauter, on va regarder un peu ce qu'il y a derrière. Là le sol ici, en fait c'est vraiment pas mal. Mais ici, voilà, les propriétaires précédents, ils sont amusés à mettre des linos un peu, ce qui a fait que le parquet n'a pas bien respiré. Du coup, on se retrouve un peu à avoir la les trucs un peu pour c'est ça. Donc tout ça, ça va sauter. Ok. Bon. Donc ici, tu prévois de faire quoi concrètement là, alors ici dans cette partie-là? Alors ici, on se trouve actuellement dans ce qui sera la pièce de vie. Donc là, ici, il faut imaginer clic-clac. En face, on aura la télé. Ok. Ici, le long de ce mur, on aura la kitchenette. Ok. Et en fait, ici, on va monter une cloison. Et ici, on aura ce qui sera la pièce d'eau. Donc, avec une toilette, cabine de douche et petit lave-main. Ok, ça marche. Donc ici, premier logement alors, du coup. Premier logement, exactement ici. Et la séparation se fera ici. Parfait, voilà. Ça marche. On passe par le couloir pour aller dans le deuxième. Ok, vas-y. Voilà. On te suit. Yes, attention à la tête. Ça aussi, on va augmenter la hauteur de la porte. Ok. Donc voilà, ici, il y a l'escalier, mais ça on va voir, après. Okay. Là c'est la cave aussi, donc voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est le chantier. J'imagine. Donc voilà, ici c'est la porte qui mène à la cour, et ça on verra. Alors là, chantier max. Faut savoir que les artisans, le chantier commence début janvier. Ok. Donc là, ils sont pas encore passés. Là on est mi-décembre, donc ça commence bientôt, mais c'est pas encore le cas. Ici, pareil, le plafond, c'est pas terrible. Là, par contre, autant de l'autre côté, c'était du double vitrage. Ici, c'est du simple vitrage. D'accord, donc ça, c'est une fenêtre qui va être... changée totalement. Ok, ça marche. Changée totalement, on va passer sur du PVC double vitrage. Ok. Pour ce qui est du sol, ici, pareil, hein, le même petit jeu de lino. Donc, tout ça, ça va sauter. D'accord. Et on va tout faire bien, mettre du stratifié comme il faut, façon Candy. Ok. Voilà. Et ici, en fait, on arrive dans ce qui serait la salle de bain pour ce deuxième logement-là. Donc la séparation, elle sera ici. D'accord. Et ici, voilà, on aura toilette, cabine de douche et lave-main ici. D'accord, ok. Voilà. À noter que ici, voilà, on a eu un petit renforcement parce que voilà, on a le sol au-dessus qui s'est un peu affaissé. Ok, donc là, ça a pris de l'eau, du coup. Exactement, ça a pris de l'eau. Donc ce sera un gros point d'attention pour moi. Ok, donc, ça marche. On verra avec les artisans ce qu'on va faire, mais là ici, il y a du boulot. Ça marche, ok. Alors du coup, ici, c'est le deuxième logement. Exactement. Donc, la cuisine, la salle de bain là-bas, la cuisine sera où du coup? Alors, salle de bain là-bas, cuisine ici. Ok. Ici, alors justement, ça va inclure de déplacer la porte d'entrée. Il faut voir avec les artisans. Donc ici, clic-clac, et ici, la télé. Ok, parfait, ça marche. Nickel, parfait. Ok, donc là, on est sur le deuxième bien. Il y a quoi derrière là du coup? Alors oui, là, je vous emmène dans la cave. Voilà. Donc là, la porte, pareil, hein, tout ça, ça va être changé. Donc là, ici, on a un petit toit, mais tout ça, pareil, ça va sauter. Ok. Et alors là, attention, la limite de mon bien se trouve ici. D'accord, ok. Parce qu'en fait, initialement, les deux biens appartenaient au même propriétaire, mais du coup, lors de la vente, en fait, la séparation s'est faite. Et ici, on a un peu la trace du bordage. D'accord, donc, ce qui sera fait, c'est qu'on va mettre une clôture tout le long comme ça. D'accord, ok. Voilà. Nickel. Non, mais c'est cool. Alors, juste avant qu'on continue, Johan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer dans ces projets d'immobilier, tout ça, alors toi? Qu'est-ce qui m'a motivé? Forcément, moi, depuis longtemps, je m'intéressais à... Je me suis dit, je ne veux pas travailler toute ma vie, je veux construire ma retraite. Alors, comme tout le monde, je pense, je suis tombé sur Rich Dad Poor Dad. Et là, mes chakras sont ouverts. Je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Et du coup, voilà, je participe un peu à des conférences, tout ça. Ok. Et là, en fait, je suis tombé sur Candy.
Et Candy, on va dire qu'on avait quelqu'un de commun, un ami commun. Donc je me suis vraiment dit, ah, c'est quelqu'un, c'est un vrai, c'est quelqu'un comme nous. Et je peux m'identifier à lui en fait. Donc, donc je suis tombé sur ta formation, j'ai suivi et ça a vraiment aidé à me lancer quoi. Parce que forcément j'ai peur. Moi je suis quelqu'un de très cartésien. Il faut que les maths se fassent, il faut que ça s'additionne. Et là voilà. Donc j'ai vu que c'était bien carré et moi quand c'est carré je suis. Ok, je vois. Mais du coup bon. C'est vrai que moi, je connais un peu ton parcours, mais c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées durant tout ton projet, là, ton parcours d'investisseur, du coup? Alors, il faut savoir que, voilà, disons les choses, ça fait un petit moment que je suis dans le programme de Candy, mais voilà, j'ai eu beaucoup de déboires, d'échecs, de malchance aussi un peu. Donc, j'étais sur un premier bien, mais au final, j'ai pas trouvé de financement. Une des raisons principales, c'était que j'étais en intérim. Du coup, attention, c'est pas pour décourager les gens en intérim, mais il se trouve que pour moi, ça a été un facteur limitant. Donc pour ça, j'ai changé, j'ai pris un CDI pour avoir une situation plus stable au lieu des banques. Et voilà. Donc une des grosses difficultés, c'est le financement. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas baissé les bras? Parce qu'on pourrait se dire, ok, tu t'es lancé dans le truc, bon, ça marche pas, tu te dis, bon, ben écoute, c'est pas grave, je passe à autre chose, quoi. Alors là, spécial dédicace à Lainet, Tanjan, Johnny surtout, Arsène, Boris et j'en oublie sûrement. Spécial dédicace. Pourquoi je dis ça? Parce que là, pareil, moi je crois un peu ce que je vois. Donc là, j'ai des gens vraiment qui sont chaque semaine en session avec nous, qui ont réussi. Non, c'est pas comme si c'est des gens comme vous et moi, des vrais gens qui ont réussi. Donc non, je peux pas baisser les bras. J'ai des preuves vivantes que c'est possible, donc je baisse pas les bras. Non, mais c'est cool, c'est cool. Non, mais et du coup, selon toi, bon, tu dis effectivement, tu vois les gens autour de toi qui réussissent et que tu te dis, bon, ben, ok, tu aurais très bien pu te dire, ben, peut-être que eux ils ont eu de la chance, peut-être que c'est pas fait pour moi. C'était quoi le vrai truc au fond de toi qui t'a fait te dire, ben non, là, je dois continuer du coup? Cette persévérance, moi vraiment, c'est quand j'ai un truc en tête, je lâche pas. Moi, je suis quelqu'un de très persévérant, je suis un battant et c'est vraiment ça. Je me suis dit, non, je veux construire un avenir. Je pense aussi à des gens qui sont pas encore là parce que j'ai envie de construire une famille. Et j'ai vraiment envie d'inculquer ça à mes enfants et je veux leur montrer. Moi, je veux pas parler. Moi, je suis quelqu'un qui agit. Donc, il faut que je l'ai fait pour pouvoir en parler. Je me sens un peu comme un imposteur quand je parle de quelque chose que j'ai pas fait. J'imagine. Non, mais c'est quoi. En tout cas, ton histoire est vraiment inspirante parce que on sait tous dans le programme le parcours que tu as accompli. Et puis, moi, je te dis, franchement, tu es vraiment une preuve vivante que quand on persévère, ben, on réussit, quoi. Parce que c'est vrai que ton parcours, il est vraiment admirable parce qu'on se dit c'était pas simple. Tu as continué quand même. Et franchement, pour ça, je te félicite, mon gars. En tout cas, je te laisse nous montrer la suite. Et là, tu vois qu'il fallait continuer parce que maintenant, aujourd'hui, on est sur du concret. Donc, et surtout, ça, comme je le dis, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire que chaque semaine, on était en session. Mine de rien, il y avait aussi des encouragements. Et aussi, c'est un peu ce cerveau collectif dont tu parlais. Voilà, tu es un peu dans une atmosphère fertile. Donc, ça te pousse à continuer. Vraiment, tu es un peu dans un milieu, quoi. Je trouve pas ça dans mes... Voilà, au jour du jour, parce que chaque personne pense à résidence principale, tout ça, investissement. Mais tu es vraiment dans un endroit fertile et ça aide à continuer aussi. J'imagine. Non, c'est good, c'est good. Alors, on continue la suite du projet, du coup. On continue. Donc là, on arrive, alors, là aussi, je le dis, un petit point d'attention, voilà. Là aussi, l'escalier, on va dire qu'il est un peu affaibli. Donc là aussi, ça sera aussi un point d'attention. On a certaines marches, surtout au début, qui sont un peu fatigués, quoi. Qui sont un peu fatigués, qui s'enfoncent un peu. Ok, ça va. Bon, on te suit. Encore une fois, désolé, hein, c'est pas très bien éclairé. Bon, on va mettre un peu de lumière. Mais de toute façon, les sprinters, ils aiment bien avoir du concret comme ça. Ouh là là. Alors, faut faire attention ici. Donc là, faut faire attention. Pareil, le plancher est un peu pourri. Pour la petite anecdote, j'ai un artisan un peu costaud, et ça a cassé. Il s'est pas blessé, hein, je vous rassure, mais... Donc vraiment c'est faible. Là aussi, attention, point d'attention. Ok, ça marche. Alors du coup, là on arrive sur le logement 3. Numéro 3, exactement. Logement numéro 3. Donc ici, là c'est plutôt cool. On va dire que le sol est plutôt bien contrairement aux deux autres. Alors attention, on va
comment dire, on va mettre des sous-couches, on va mettre du stratifié ici. Ok. Mais au moins c'est cool, c'est pas une inquiétude le sol ici. Ok, ça marche. On a aussi une très belle hauteur sous plafond, ça c'est plutôt pas mal. Et ici, toujours côté rue, on a les deux fenêtres qui sont déjà en double vitrage, donc ça c'est cool aussi. Ok, ça marche, parfait. D'accord, donc là, en termes de disposition, tu as prévu quoi concrètement? En termes de disposition, ben, c'est un peu comme en bas, hein. Sauf que là on a un peu plus d'espace, mais la disposition reste pareille. Donc ici, séparation par rapport à l'autre bien. Ok. Ici pareil, je fais ma salle d'eau. D'accord. La pièce d'eau ici. Ok. Ici pareil, il y aura la kitchenette, donc ça il faudra que je vois ce que je fais avec ça. Est-ce qu'on peut pas enlever ça? Mais en gros ici la kitchenette. Ok. Ensuite ici on aura le fameux filtre convertible et ici en face la télé. D'accord, ok, la télé là-bas, ça marche. Donc il sera un peu plus grand que sur en bas, mais la disposition Reste la même. toujours. D'accord. Donc ici on a fini pour ce bien là. Ok. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. On va aller dans l'autre. Ok. Attention des pieds. Voilà. Donc ici, alors voilà, un peu comme en bas, donc on a des linos sur le sol. Ok. Donc ça c'est un peu embêtant puisque le parquet en dessous ne respire pas. Donc là aussi, il faudra qu'on enlève tout ça et qu'on voit un peu ce qui se passe en dessous. Où est-ce qu'on en est? Là aussi, ce sera pareil, un point d'attention. Ça marche, ok. La fenêtre ici aussi en simple vitrage, donc même refait qu'en bas, il faudra enlever ça. Ok. Tout ça, tous ces rangements, on enlève. Ok. Bon, ça bouffe de l'espace et ça ne sert à rien. Et derrière, il y aura la salle de bain un peu comme en bas, c'est vraiment bis. On se standardise. Ok, j'imagine, parfait. La disposition, donc un peu en miroir en fait. Ok. Donc ici la salle de bain, D'accord. ici la pièce d'eau, ici la télé, ici le clic-clac. Ok, d'accord. Simple et efficace. Ça marche, parfait, parfait. Alors du coup, en termes de travaux, là, vous prévoyez de commencer quand? Et vous prévoyez à peu près combien de temps de travaux, là, concrètement? Alors, pour les travaux, donc là, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, on est mi-décembre. Ouais. Donc bon, les gars, les artisans, pardon, donc ils vont prendre des congés, tout ça, tout ça. Donc début chantier, début janvier. Ok, ça marche. Ouais, je fais une réunion de lancement de chantier, en gros kick-off, une réunion de début, le 4 janvier. Ok. Donc tout le monde discute, on pose les dernières questions. Ils pourront voir les plans que je plaque un peu partout. Forcément, ils les ont vus, hein, mais Ok. ils pourront les voir et les derniers échanges. C'est aussi l'occasion que tout le monde se rencontre, que le plombier, que le plaquiste, que l'électricien se rencontrent parce que c'est des gens qui vont beaucoup, qui devront se coordonner, quoi. Ok, ok, je vois. Au niveau du délai des travaux, alors on parle de 4 à 5 mois. Ok. Mais bon, dans ma tête, je mets 6 parce que bon. Il y a du boulot, quoi. Il y a Ok. du boulot. Ok, Il y a du ça boulot. marche, ça marche. Alors justement, toi, tu as utilisé quoi pour faire tes plans Les plans, bah, simple, Home by Me. Home by Me, donc un outil, c'est ce qu'on utilise dans la formation, outil simple qu'on trouve sur Internet. Ok. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment parlant. Alors moi, ça a été ma base de discussion avec les artisans parce que Ok. on peut parler, on peut faire des gestes, mais un plan, boum, ça parle direct. Exact, exact. Un plan, c'est mieux que 1000 mots. Franchement, c'est ce que j'ai envoyé pour mes devis. C'est ce que j'avais en main quand on a fait des devis en passant dans le bien. Ok, voilà. ok. Non mais c'est cool, parfait, parfait. Bon ben on te suit pour le dernier du coup. Donc là on était au 4 du coup. Yes, donc c'était 3 à 4. Et là, on va aller dans les combles, dans ce qui est aujourd'hui les combles. Ok, On va ça marche. aménager Bon, on te suit. pour faire le dernier. Alors ici, attention, n'ayez pas peur. Il est bien dans son jus. Alors, Camille, je sais pas si tu peux avoir le Ouais, escalier, ouais, avec la marche qui monte. ouais, là il y a une marche qui manque ici. Oh, bon, ça fait le job. Ouais. Ok, ça marche. Ah ouais. Ouais. Donc là la toiture a été refaite du coup. Exactement, on va dire que c'est un peu ça qui m'a séduit. Ouais, Ok. c'est le terme, séduit. Donc ça, c'est un gros poste qu'on s'épargne. Ok. Toute la toiture a été refaite. Parce que comme je vous l'ai dit, le bien à côté, tout ça, ça appartient au même propriétaire. Il a Ouais. refait la toiture pour l'autre. Mhm. Mais bon, du coup, vu que c'est nettoyé, enfin c'est tout d'un ensemble, Ouais. ah bah, du coup, il a fait ici aussi. Ok. C'est- Alors pour ceux qui se posent la question, comment on voit que la toiture a été refaite? En fait, tu vois tout de suite ici la couleur du bois qui est un peu différente du bois ancien, tu vois. Donc ça permet de voir directement que ça, que c'est du nouveau et que du coup il n'y aura pas ça à prévoir. Ok. Du coup là il y a quand même beaucoup de surface. Tu prévois quoi du coup ici? Alors ici, on a beaucoup réfléchi. On pensait à faire éventuellement 2 petits logements. Ouais. Mais comme on va le voir à côté, en fait, la hauteur sous plafond, et très vite, on passe en dessous des 1,80 m. Alors, il faut penser qu'il y aura de l'isolation. Donc, l'isolation, ça a encore bouffé un peu de hauteur. Ok. Donc, bon,
Les mètres carrés qui restent de ce côté-là, ils sont pas énormes. Donc, il vaut mieux faire un beau gros loft. Ok, plutôt que deux petits biens. Ok, ouais, ça marche. Ça vaut pas le coup. Ok, d'accord. Donc, du coup, ce sera disposé comment? Donc là, on a l'entrée. Tu vas prévoir quoi? Exactement. Donc, l'entrée, en fait, se fera directement ici en bas. D'accord. Un peu, la dédicace à Wilfried. Ouais, un peu une entrée, l'escalier appartiendra au logement. Ok. Donc, l'entrée sera ici. En fait, ici, il faut penser que là où tu te retrouves, Candy, donc ici, on aura la chambre. D'accord. On va mettre une cloison. D'accord. Ici. Ok. Et ici, on va mettre un Velux. On va mettre un Velux pour avoir un peu de la lumière dans la chambre. D'accord, ok, ça va. Okay. Parce qu'en fait, ça, c'est trop petit. Donc, du coup, tu as prévu de mettre ta petite, le Velux à côté. C'est ça. On est sous les combles, donc lumière. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais, il nous faut de la lumière. T'as raison. Pour rendre le bien sexy aussi. T'as raison. Alors, justement, pour donner petite info, on s'amuse pas à rajouter des Velux n'importe comment comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire du coup? Alors là, justement, on va faire une demande avec mon artisan. On va s'en occuper tous les deux pour faire une demande à la mairie. Ok. Parce que, surtout côté rue, en fait, ça se voit et puis on fait pas n'importe quoi. On fait pas ce qu'on veut. Exact. Parce qu'effectivement, quand tu changes l'aspect extérieur du bien, il faut effectivement faire ces déclarations-là. Ok, parfait. Eh bien, on continue. On te laisse... C'est ça. Alors ici, je pense qu'il est bien de le noter. On va aller voir après. Ok. Mais en fait, ici, voilà, le niveau n'est pas égal. Ici, on a un peu de pente. C'était un peu fait bizarrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux niveaux. Un niveau ici. Okay. Là, on prend le plus haut niveau et on met tout au même niveau. D'accord. Et ici, vu que le niveau est plus bas, on va mettre une espèce de petite marche à ce niveau-là. Et on va faire un deuxième niveau. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ok, on va parfait. pas cette pente, mais il faut bien un sol bien droit. Alors ici, attention. Voilà. Et bon, je montre déjà tout et après je vais dire l'agencement projeté, pardon. Donc ici, voilà, donc là, on voit bien la toiture. Alors moi, je fais 1m76, donc en gros, avec l'isolation, le 1m80 va s'arrêter ici. Donc bon, ça fait que tout ça, bah, c'est pas habitable. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce qui a motivé le choix de faire un seul grand bien. Donc voilà. Donc voilà. Ici, le sol, il est relativement droit. Il y aura peut-être un peu de rattrapage, mais là, ici, ça reste raisonnable. Ok, ouais, c'est vrai que ça reste nickel. Parfait. Ça. Du coup, l'agencement. Ok, vas-y. L'agencement. Donc là, ici, il faut s'imaginer le clic-clac. Le bien un petit peu plus grand. Donc, il faut mettre plus de choses. Ici, on aura le clic-clac. D'accord. Après, ici, voilà, je vais mettre une petite table, voilà, on peut manger tout ça. Faut s'imaginer. Hein. Faut s'imaginer, désolé, c'est très... Bah oui, on est au début, je l'ai acquis il y a une semaine. Ok, j'imagine. Ici, on va faire notre séparation, donc ce qui sera la pièce d'eau. Donc là aussi, attention avec les toits. Donc, je réfléchis encore à l'emplacement. Est-ce qu'on met les toilettes là ou on les met là? Parce que la cabine de douche, voilà, toujours, je vais mettre même pas 1m80, donc la cabine de douche, j'imagine. Faudra la caler. Mais bon. Donc ça, c'est pour la pièce d'eau. Après, le truc, c'est que comme toi, tu prévois de mettre un... Si tu as gain technique qui part là, c'est peut-être plus judicieux de mettre ton toilette quand même c'est ça, en fait, qui m'a de ce côté-là. C'est ça qui m'a motivé. Donc, je pense que le plus gros tuyau, je l'ai plus près. Exact. Non, mais tu as bien fait. Donc, je pense que tu peux quand même garder ta douche par là et puis décaler ça de ce côté-là. Non, tu as bien pensé. Et du coup, ici, ben, pareil, hein, on rassemble les pièces d'eau, entre guillemets. Donc ici, ce sera ma kitchenette. Ah, ok, d'accord. Yes. Ici, ça marche. J'aurai ma kitchenette. Alors bien sûr, je vais organiser autour de ça, hein, on va se débrouiller. Voilà, ici. Et toujours ma gaine qui sera... Ta gaine technique pour tout évacuation, VMC. Ouais, non, c'est super important. Et par contre, les legs, je sais pas si on peut tout mettre dans la même gaine. Après, même si c'est à côté, tu peux le mettre à côté, même si c'est pas forcément collé, quoi, tu vois. Et puis les legs, c'est un peu plus flexible, quoi. Dire, les legs, on peut faire des zigzags, mais l'eau, on peut pas trop. Ouais, j'imagine. Surtout si elle est usée. Donc voilà, j'ai peut-être pas montré par là, mais ici c'est pareil, hein, je vous rassure. Là, on sent bien le niveau qui c'est vrai qu'on voit pas la pente, mais la caméra, mais je vois qu'il y a... On voit mon pied. Ouais, il y a une grosse pente, effectivement. Ok. Voilà, ici, une petite poutre, elle ne tient rien du tout. Ouais, effectivement. Elle a été laissée là, mais elle ne tient rien du tout. Je pense qu'ils vont la couper ici. Et la déposer. Ça marche. Et là, tu prévois de remettre un truc ici ou pas? Là, parce que je vois qu'il y a un trou ici. Ici là? Non, au niveau de la fenêtre là, où tu vas juste. Ah ça! Tu vois, je n'ai même pas vu.
Je ne sais pas encore. Ok, ça marche. Je ne sais pas encore. C'est la surprise du chef. Ok, ça marche. C'est ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Non, mais c'est cool. Effectivement, c'est très intéressant tout ça. Mais écoute, c'est un très très beau projet. Donc, c'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire justement, toi, à des sprinters qui sont en train de réfléchir pour se lancer là, ou qui ont peut-être des difficultés, qui sont en train de baisser un peu les bras, ou qui se disent, bon ben, je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, aujourd'hui, par rapport à l'expérience que tu as aujourd'hui avec ce projet? Alors, du coup, bien s'accrocher, non, baisser les bras, c'est pas la peine. Moi, un truc que je pense, c'est quand tu es fatigué, repose-toi un peu, mais n'abandonne pas. Faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Moi, je sais pas, j'ai pas lâché parce que vraiment, il faut penser à son but, vraiment ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Ouais. Pourquoi c'était, voilà, ma famille, je veux avoir des enfants, c'était pour, voilà. Il faut penser à son pourquoi et pas lâcher. Franchement, ça prendra le temps qu'il faut, mais il suffit d'un oui, quoi. Ouais, Moi, ça. le financement, il suffisait d'un oui, quoi. Et là, j'ai eu combien? Alors, si je dois compter tous mes échecs, parce que j'ai eu des échecs avant, en tout, avant d'avoir ce oui-là, j'en ai peut-être eu 40, 50. Ouais, Mais en passant par des courtiers, en passant par des banques, j'ai tout fait. Et il faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment se préparer mentalement à avoir des noms. Il y en a qui réussissent très vite. Hein. Ouais. Dédicace encore une fois à Wilfried. Mais non, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ouais, j'imagine. Faut vraiment, les gars, on lâche pas. Bon, ben comme tu peux le voir, ben effectivement, Joanne nous a présenté un super projet là. Donc, moi, je le redis encore, Joanne, c'est vraiment l'exemple de la persévérance, quoi. C'est-à-dire celui qui n'abandonne pas, ben il réussit, quoi, tu vois. Et franchement, encore félicitations, mon gars. Merci. Et là, c'est que le début, mais on continue. Alors, je sais pas si toi, si tu as un truc à dire, un dernier mot pour les sprinters. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore, concrétisé le financement, les gars, je vous dis, allez-y, force, lâchez pas. On peut y arriver, on est là, on est ensemble. Ok. On lâche rien. Et pour ceux qui sont déjà arrivés, je pense à ceux que j'ai cités, Johnny, tout ça, tous ceux qui ont réussi, merci pour l'inspiration. Merci pour donner un objectif, voilà, un truc tangible en fait. Un truc tangible sur lequel on peut tendre en fait. Ouais, c'est vraiment ça que vous avez donné et vous en êtes peut-être pas conscient, mais merci pour ça. Merci d'être des preuves vivantes. Merci pour ça. Et merci Candy. Merci Candy pour le mentoring, voilà, pour tout ça, pour les conseils, pour la force, tout ça. Voilà, tout ça, j'aurais pas pu le faire sans toi, sans vous, quoi. Ok, j'imagine. Non, mais en tout cas, nous, on te remercie de nous avoir fait visiter et puis de nous motiver aussi à nous montrer que si on persévère, ben en gros, il n'y a que des résultats. En tout cas, moi, je te check en mode Covid, du coup. Yes. Et je te souhaite une bonne journée, mon gars. À très bientôt, alors. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Donc, si ça t'intéresse justement de pouvoir te lancer dans l'immobilier pour pouvoir commencer à générer du cash flow tout de suite sans devoir attendre 10, 15, 20 ans, j'ai mis dans ce livre tout ce que je sais pour pouvoir justement te permettre d'avancer rapidement dans ton projet immobilier. Donc, tu vas avoir un lien en dessous de cette vidéo qui va te permettre justement de pouvoir obtenir ton exemplaire, ou sinon, tu peux simplement t'appeler www.kendypaulestin.com/livre et tu vas pouvoir prendre ton exemplaire directement sur mon site. Ok?